Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de PC. Je vais vous présenter ceci, le Power Mac G4. Et sachez que à partir de maintenant, je vais vous présenter tous mes Power Mac, enfin tous mes Macs. Voilà. Ça va être une petite série, alors je vais essayer de faire une vidéo par semaine, donc pendant 1, 2, 3, 4, donc en comptant celle-ci, 5 semaines, ça sera présentation de Mac. Voilà, j'espère que vous serez contents. Alors, première chose, sachez que je ne suis pas un adepte d'Apple, je n'ai aucun produit Apple récent. Le produit Apple que j'ai récent, c'est un iPod de 4ème génération, que j'avais acheté il y a très très longtemps, d'occasion. Donc voilà, je suis pas non plus, je vais pas défendre Apple, mais pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je suis en possession de tant de Mac, c'est parce que j'aime bien les Macs de cette époque. J'aime bien tout ce qui est Mac Power PC, donc vous pouvez voir mes autres Macs, hein. L'iBook que j'ai trouvé juste ici. J'adore ces Macs là et on pourra en dire ce qu'on veut. Quand t'avais le choix entre ça et ça c'est plus beau. Ou ça c'est plus beau, ou ça c'est plus beau. Alors ça c'est moyen, mais ça c'est beaucoup plus beau. Alors comment je me suis retrouvé en la position d'un G4, enfin de 2 G4. L'autre je vous le présenterai peut-être dans une hors-série. Eh bien c'est à cause de lui. Lui à la base je devais le payer 50 balles et il devait fonctionner. Au final il a pas fonctionné sur place et je l'ai eu pour 10 balles. Et pour 10 balles de plus, j'ai pu avoir un autre Power Mac G4 qui ne fonctionnait pas. Qui est maintenant démonté, partiellement, il manque des pièces, pour refaire fonctionner celui-ci. Qui, lui, par contre, j'ai acheté 15 balles en état de fonction parfait. Juste, il a eu des problèmes avec le temps, c'est normal, voilà, parce que je l'ai utilisé. Le mec, faut savoir que c'est un ordinateur qui a été très très peu utilisé au cours de sa vie. Je pense que c'est moi qui l'ai vraiment plus utilisé que les anciens proprios. Je l'ai payé 15 balles, ce Power Mac. Il était dans un très bon état. Par exemple, à l'époque, le lecteur zip fonctionnait. C'est moi qui l'ai cassé. J'ai mis une disquette zip un jour dedans pour le tester. Et ça fait de la merde. En gros, ça fait un très gros bruit. Ça fait très... Et je pense que ça a cassé la disquette zip, que je ne me rappelle plus laquelle c'est. Et le lecteur, donc c'est ma faute. Après, j'ai pas pu le prévoir, mais ça reste ma faute quand même. Je plaide coupable. Donc pour la présentation de ce PC, donc, celui-ci est en état assez bon. C'est-à-dire que il est rayé là, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas cassé, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose, il y a un peu quelques petites égratignures, mais après je crois que c'est de... Je sais plus trop ce que c'est, mais c'est un truc, c'est de l'acrylique je crois, donc c'est assez moyen pour conservation. Donc, à l'arrière, on va quand même passer à la présentation du PC. 2 ports FireWire. Je pensais qu'il y en avait qu'un, très bien, je ne me rappelais plus qu'il y en avait 2. Pourquoi ça ne fait pas le focus? Avec le flash. Voilà. 2 ports FireWire. Un port Ethernet, je crois que c'est du 100 ms. Donc fast Ethernet. 2 ports USB, un port modem. Un port entrée et un port sortie audio qui fonctionne. Un assemblée in Irlande, je sais même pas. Et là on a le spec du PC. Donc, enfin du Mac plutôt, 400 MHz, 64 mégaoctets de RAM et 10 Go de HDD et un modem 56K. 1 méga de cache pour le comment ça s'appelle, pour le processeur, et un lecteur DVD qui n'est plus d'origine. On a une magnifique anime juste ici qui malheureusement commence à lâcher, elle commence à mettre un petit sifflement. Juste en dessous la carte graphique en AGP et un petit truc USB que j'ai rajouté parce que 2 USB, sachant que le clavier en prend déjà un, et bien c'est moyen. Et il n'y a pas de connectique en façade, à part le zip, il n'y a rien. Il y a un petit haut-parleur, lecteur CD qu'on peut ouvrir grâce ici, le bouton power, le bouton reset. Ce bouton là j'ai jamais su ce qu'il faisait, je crois que c'est pour démagnétiser les écrans cathodiques d'époque. Ça ressemble en tout cas, si je pense, hein, je ne suis pas sûr parce que j'ai pas d'écran cathodique, enfin à part le G3. Alors oui, ceux qui vont me dire mais teste ton mecs sur ton G3, parce que sur certains G3 il y a, je vais vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, une prise VGA juste là. Sauf que moi ce n'est pas le bon modèle, moi c'est le 350 MHz, donc un bas de gamme, qui n'a pas cette prise. Attendez, je vais vous montrer pour ceux qui ne me croient pas, parce que j'aimerais bien me servir des fois de mon G3 comme moniteur. Ça fera déjà un très beau moniteur quand je m'en sers pas. Mais le mien n'a pas la prise VGA, d'accord. Je tiens à le dire tout de suite, j'aurais beaucoup aimé, parce que quand j'ai appris ça, moi je voulais l'utiliser comme moniteur, mais je n'ai pas pu. Et n'y pensez même pas, le G4, il n'y a pas de... Calmez-vous, il n'y a pas de moniteur. Hein. Enfin, on peut pas se servir comme moniteur. Donc, on peut ouvrir le Power Mac comme ceci.
hop là. Donc il faut juste tirer ça et puis tirer. Alors à l'époque, quand je l'avais acheté, je l'avais pas ouvert sur place parce que enfin, j'avais juste démarré. Je pensais qu'il fallait tirer ça avec. Sauf que non, ça c'est une sécurité. Ça rabat ça. Et après ça enlève. Et ça enlève la possibilité, en gros ça bloque ça. Je crois que c'est ça que ça bloque. Donc du coup, au niveau de tout ça, alors le Mac est assez poussiéreux, même, malgré que je l'ai nettoyé. Surtout au niveau de la carte mère. Hein. Donc on a 512 MB de RAM. Je sais que je peux passer à 2 Go en mettant que des barrettes de 512. Ça sera fait. Mais, excusez-moi, pas sur cette version. Parce que je cherche un Power Mac MDD. G4 en tout cas. Au moins un Power Mac à 1 GHz quoi. Qui soit MDD ou je sais plus quelle est l'autre version. Mais un Power Mac plus puissant en tout cas. Peut-être que je vais en trouver un. Je ne spoile pas, mais peut-être un prochain achat. Peut-être que j'en ai déjà trouvé un. Le processeur G4 qui est juste en dessous, qui n'est pas passif, il y a un ventilateur juste ici, et un ventilateur d'alim, qui est assez poussiéreux, faut que je nettoie. Le ventilateur a été nettoyé. Ça s'engrasse très facilement ça. Donc voilà. Donc il n'est pas passif, mais ça chauffe pas grand chose, c'est-à-dire que vous pouvez laisser l'ordinateur ouvert, ça chauffera pas. La carte graphique ATI Edge Pro 9200, je crois que c'est ça. C'est écrit quelque part en tout cas. C'est pas écrit. Bon, en tout cas, c'est une ATI. Le truc USB. La NAPI 2, donc on peut brancher 2 disques durs. Un GT6, c'est une NAPI 2 spécifique. Enfin, on peut brancher une autre nappe, mais elle est plus petite, quoi. Une très grande NAPI 2 qui fait tout le tour, qui va genre jusqu'ici. Hop, 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 qui monte et qui va jusqu'ici. Et au lecteur zip, alors le lecteur zip qui est bien sûr débranché. Vu que bah, ça sert à rien d'alimenter. Un disque dur de 110 Go. Alors, il va y en avoir un deuxième de 40 ou 20 Go. Parce que je l'ai installé OS 9. Alors, parce que oui, l'installation de ce PC est un petit peu particulière, vous verrez. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Donc, le lecteur c'est juste ici qui n'est plus d'origine. J'ai encore celui d'origine hein, qui fonctionne normalement. Il faut juste que je le teste parce que parfois il a des ratés. Donc, je vais essayer de réparer ça. On a un peu de poussière à peu près partout. Mais la carte mère est déjà beaucoup mieux que quand je l'avais acheté, ce Power Mac. J'avais acheté à quelqu'un de très gentil. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la présentation. Et donc, il a cette gueule-là ouverte. Enfin, ça, c'est juste super d'avoir fait ça, Apple. Refaites ça, vraiment. C'est juste super. Donc voilà. Donc je le referme et je le branche. À tout de suite. Donc on se retrouve une fois qu'il est branché. Alors oui, le moniteur est carré pour l'instant. Il va passer en 16/9. Donc on va pouvoir y aller. Il faudrait peut-être que je mette le courant. Ça serait une bonne idée. Alors faut savoir que je l'ai pas encore fait de la journée. Et à chaque fois que j'allume cette putain de caméra, il y a un truc qui se passe mal. Donc on va voir si ça démarre pour une fois. Normalement il n'y a pas de problème. Et je vais appuyer sur Alt pour aller dans le, entre guillemets, boot menu de ce Power Mac. Alors désolé, hein, je filme au téléphone, donc si ça tremble un petit peu. Je suis pas un cadreur d'élite. Ok, donc il va démarrer. Alors les Power PC mettent du temps à afficher les choses. C'est un Power PC, c'est normal. Donc on peut voir qu'on a deux magnifiques partitions. Oui, enfin, on peut recroire de disques durs, donc 10.4 et 10.3. Alors ceux qui ont compris, en gros j'ai partitionné mon disque dur en deux, donc 260 Go. Enfin, en 110 divisé par 2, enfin 120 Go, pardon. Divisé par 2, ça fait 60 Go à peu près. Donc 60 Go pour 10.4 et 60 Go pour 10.3. On va déjà booter sur 10.3, qui est un OS à préférer pour les petits G4. Mais 10.4 fonctionne très bien aussi, c'est surtout pour Internet que j'ai installé. Ah, alors, vous pouvez voir le problème de ce PC. Il a des petites lignes, comme ça. Ça, c'est la carte graphique qui fait ça des fois, donc elle est en fin de vie. Je pense, mais c'est pas grave, j'ai une deuxième carte graphique. Ça me fait chier hein, qu'elle soit en fin de vie. Mais j'en ai une deuxième dans l'autre Power Mac. De 8MO pareil. Donc si elle venait à lâcher, c'est pas très très grave. Même malgré que ça me fasse chier, hein, je tiens à le dire. C'est pas parce que j'en ai une deuxième que ça me fait pas chier qu'elle lâche. Hein. Donc, on peut voir que le système se lance assez rapidement. Et ça, alors ça c'est super. Hein. Pourtant le disque dur est d'époque. C'est-à-dire que c'est un disque dur qui a été vendu sur Windows 2098 XP, c'est ce qui est écrit dessus. Et il a aussi été vendu, enfin, malgré ça, on peut aussi installer macOS dessus vu que c'était un disque dur qui venait pas dans un PC. Ok. Donc alors oui, la pile de BIOS est morte, il faut que j'en remette une. Enfin, que j'en remette une, pardon. Donc, dans le dock, on peut voir que bah, j'ai quasiment toutes les applications par défaut qu'on peut mettre sur un Mac. Notamment. Excuse, j'ai été coupé pour ceci, donc c'est pas grave. Donc aujourd'hui, donc on va regarder déjà ce qui est dans le dock. Donc il y a Safari dans cette version.
les carnets d'adresses, qui est inutile, une vieille version de iTunes, iPhoto, iMovie, calendrier, QuickTime, préférence système, moniteur système, gestionnaire de disque et Office. Donc les applications que j'utilise sur cette version, alors vous verrez qu'il n'y a pas internet parce que je n'ai pas trouvé de version de navigateur internet compatible avec 10.3. Donc aussi Internet Explorer mais qui marche très mal, hein, ne fiche plus grand chose. Donc ce que j'ai installé c'est Carbon Copy Conner, donc Microsoft Office 2004 et Fallout qui fonctionne très bien. Voilà. Ensuite on va pouvoir reboot sur... Et entre temps j'ai reboot le Mac, hein, parce que il n'y a plus les artefacts, ça c'est vraiment cool. On va pouvoir redémarrer le Mac. Normalement si tout se passe bien, il devrait redémarrer sous 10.4. Car oui, il démarre toujours sur la version la plus récente, c'est comme ça. Donc, il va prendre son temps évidemment. Ne soyez pas impatients. Encore une fois, il est assez rapide à booter. Voilà, 10.4. Donc avec la petite pomme bleue juste au-dessus. Très bien, je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'ouvre ça. Donc, les applications, c'est donc souvent 10 qui fonctionne très bien. Canal d'adresse, iTunes et toutes les mêmes choses. Ensuite, les trucs que j'ai installés sur ce Mac là sont un petit peu différentes. Donc ça change un petit peu. Voilà, il y a ça. J'ai aussi copié Internet Explorer pour le fun et iMovie. Mais sachez que sur 10.4 il va y en avoir beaucoup plus. Mais voilà, et il tourne donc voilà là-dessus. Et je vais pouvoir vous montrer à propos de ce Mac. Plus d'infos, normalement ça ne ferme pas cette fenêtre. Voilà. Carte vidéo. Donc la carte vidéo est bien une ATI Rage 128 Pro et un PowerPC 400 MHz à 512 de RAM. Je pense pas que ce soit possible, mais bon, honnêtement, je ne vais pas faire le montage sur le iMovie PowerPC. J'aimerais bien en vrai. Un jour, je me lancerai le défi de monter un petit truc sur le iMovie qui met un petit peu de temps à démarrer, mais qui démarre. Hein, alors. Franchement, créer un projet. Pourrait créer un projet. Hein. Non, je ne le ferai pas. Donc voilà, donc c'était la présentation de ce Power Mac G4 logiciel et hardware. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.